Bonjour et bienvenue dans le décryptage de ce mardi 19 mai qui vous est présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International, dans lequel nous allons revenir sur l'échec du vote de destitution visant le président taïwanais Lai Ching-te. Aujourd'hui, le Parlement a voté sur la destitution du président Lai Ching-te, une motion qui n'est pas passée car elle n'a pas atteint le seuil des 2/3 requis pour être validée. Le KMT au Kuomintang ainsi que le TPP, Parti du peuple taïwanais, et deux indépendants idéologiquement alignés sur le KMT, ne totalisent que 62 sièges, soit environ 55% des 113 sièges du yuan législatif. Premier du genre dans l'histoire de Taïwan. Mais alors, pourquoi l'opposition souhaite-t-elle destituer Lai Ching-te? L'opposition, qui est donc représentée par le Kuomintang et le TPP, ou Parti du peuple de Taïwan, qui sont ensemble majoritaires au Parlement, a annoncé en décembre qu'elle tenterait de destituer Lai Ching-te après que le chef de son gouvernement, le Premier ministre Zhou Rongtai, a refusé de contresigner les amendements à une loi sur le partage des recettes locales, adoptée au yuan législatif le 14 novembre. Le projet de loi en question aura augmenté l'allocation de fonds publics aux collectivités locales, dont la majorité est contrôlée par le KMT, au détriment du gouvernement central dirigé par le Parti démocratique progressiste. Le refus de Zhou Rongtai de contresigner la législation était sans précédent et n'avait jamais été testé sur le plan constitutionnel dans l'histoire de Taïwan, et signifiait donc que les amendements ne seraient pas promulgués par le président. Niu Shuting, porte-parole du KMT, a déclaré que le refus de l'exécutif de promulguer des lois adoptées par une majorité parlementaire démocratiquement élue avait dénaturé la Constitution et porté atteinte à l'état de droit. Avant le début du vote, le secrétaire général du groupe parlementaire du KMT, Lim Pei-shang, a critiqué le président en le qualifiant d'incompétent en matière de diplomatie et autoritaire sur les questions intérieures. Fu Kun-chi, le chef de groupe du KMT au yuan législatif, a déclaré avant le vote: Je pense que c'est le bilan de ces 2 dernières années de Lai Ching-te. Nous allons laisser une empreinte très claire afin que tous les Taïwanais puissent voir ce qu'ont été ces 2 années pour la sécurité nationale, le développement économique, tous les secteurs d'activité, le tourisme, les services et l'ensemble des industries. Est-ce que la population a bénéficié d'une vie meilleure? A-t-elle pu vivre et travailler en paix? Aujourd'hui, nous allons exprimer cela très clairement. Chen Qinglong, le chef du fil du groupe parlementaire du TPP, a déclaré que son groupe soutiendrait à l'unanimité la motion de destitution, car Lai Ching-te n'avait respecté aucun des 4 piliers de la paix qu'il avait proposés dans son discours d'investiture en 2024. Ces 4 piliers sont le renforcement de la défense nationale, l'amélioration de la sécurité économique, une gestion stable des relations entre les 2 rives du détroit et une diplomatie fondée sur des valeurs. Mais pourquoi le Premier ministre a-t-il refusé de contresigner les amendements législatifs? Lors d'une conférence de presse le 15 décembre, le Premier ministre Zhou Rongtai avait déclaré que les amendements apportés par le pouvoir législatif à la loi sur le partage des recettes violaient le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et causeraient un préjudice grave et irréparable au développement national. Il a fait valoir qu'en raison de l'impasse actuelle à la Cour constitutionnelle, la décision de ne pas contresigner les amendements représentait le dernier recours du pouvoir exécutif pour corriger ce qu'il considérait comme une faute du pouvoir législatif. Zhou Rongtai a affirmé que sa décision ne relevait ni de l'autoritarisme ni d'un abus de pouvoir de l'exécutif, car l'Assemblée législative dispose toujours d'un contre-pouvoir constitutionnel. Elle a la possibilité de lancer une motion de censure contre le Premier ministre si elle désapprouve les actions du gouvernement. Alors, pourquoi ne pas laisser la Cour constitutionnelle trancher le litige? Normalement, ce serait cette Cour-là qui pourrait être saisie pour se prononcer sur la constitutionnalité des amendements à la loi sur le partage des recettes locales, ou sur un refus du Premier ministre de les contresigner. Sauf que le problème, c'est que la Cour, qui compte normalement 15 juges, n'en compte actuellement que 8, ce qui est en dessous du seuil légal de 10 juges requis pour statuer, et le pouvoir législatif, contrôlé par l'opposition, a refusé de confirmer les candidats proposés par le président pour pourvoir les postes vacants ou bien de laisser siéger temporairement les juges dont le mandat est arrivé à terme, comme ça se faisait avant cet amendement proposé donc par le KMT et le TPP.
Il existe même aussi une division au sein de la Cour constitutionnelle, 5 des 8 membres actuels ayant décidé de continuer à rendre des décisions, tandis que les 3 autres refusent de le faire au motif que 8 juges ne constituent pas le quorum légal requis pour ce faire. Pour en revenir à la procédure de destitution, comment est-ce que ça fonctionne à Taïwan ? Eh bien, selon les articles additionnels de la Constitution, une motion de destitution visant le président ou vice-président peut être déposée avec le soutien de la moitié du nombre total de députés. Elle doit ensuite être approuvée par les 2/3 du nombre total de députés avant d'être transmise à la Cour constitutionnelle qui doit également l'approuver avec le soutien des 2/3 des juges. Même si la coalition dirigée par le KMT et le TPP détient ensemble 62 sièges au Parlement, ils n'atteignent pas la majorité qualifiée de 76 voix, donc les 2/3, requises pour renvoyer l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Et même si la motion venait d'une manière ou d'une autre à être adoptée par le Parlement, le fait que la Cour constitutionnelle soit gelée par le manque de juges constituerait aussi un obstacle supplémentaire. Le KMT et le TPP n'avaient donc quasiment aucune chance que la motion soit adoptée. C'était surtout une action symbolique, peut-être en prévision des élections locales qui auront lieu en novembre cette année. Tsai Ing-wen, le chef du groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste, ou DPP, a qualifié la motion de perte de temps. Alors que le gouvernement s'efforce de relancer l'économie et d'améliorer les conditions de vie de la population, le yuan législatif ne devrait pas se livrer sans cesse à des manœuvres politiques et à des luttes intestines. Je pense que c'est cela qui correspond aux attentes de la population. Nous continuerons à nous efforcer de communiquer avec les partis d'opposition, mais la motion de destitution visant le président Lai n'a aujourd'hui aucune légitimité et ne bénéficie d'aucun soutien de la part de la société. Le groupe parlementaire du DPP va donc voter à l'unanimité contre la destitution. Le yuan législatif pourrait-il alors tenter à la place de destituer le Premier ministre Zhou Rongtai et son gouvernement ? Il le pourrait parce que comparé au seuil élevé requis pour destituer le président, la constitution taïwanaise rend relativement facile, mais politiquement très risqué pour le yuan législatif, de destituer le Premier ministre. Le Parlement peut adopter une motion de censure contre le Premier ministre à la majorité simple, le contraignant ainsi à démissionner. Toutefois, dans les 10 jours suivant l'adoption d'une telle motion, le président a la possibilité de dissoudre le Parlement, ce qui déclencherait de nouvelles élections législatives qui devraient se tenir dans les 60 jours. Le Parlement a pour l'instant choisi de ne pas recourir à cette option.